Le secteur public a deux façons de s'améliorer. Soit il met en place des outils de gestion efficaces qui optimisent la dépense publique, soit il imagine de nouvelles solutions qui permettent de rendre un service meilleur à coût équivalent ou même moindre. Dans le premier cas, on enlève ici pour rajouter là, bref, on fait des équations à somme nulle. Dans le second, au contraire, on essaye de créer de la valeur grâce à des choses comme la collaboration, la créativité, l'imagination. On essaye d'inventer des équations à somme non nulle. C'est de cette volonté qu'est née l'innovation publique en Europe. Au Royaume-Uni, elle a été créée après la cure d'austérité des années Thatcher. Il fallait trouver des nouvelles solutions sans revenir au niveau de dépenses publiques des années 70. Au Danemark, où la culture du design est forte, on a tenté de l'utiliser sur l'action publique pour arriver à rendre les choses meilleures. Dépenser moins, dépenser mieux, faire de la plus grande qualité, utiliser le numérique, écouter plus les gens. À chaque fois, c'est un mélange de tout ça qui a fait émerger l'innovation publique. Le numérique est en fait un peu à la base de tout ça. Non seulement parce qu'il offre de nouvelles solutions, mais aussi parce qu'il a déclenché le besoin d'innovation. En effet, il a changé les habitudes de vie des gens. Ils ont accès à toutes les informations possibles dans leur poche. Ils ont l'habitude de donner leur avis sur les réseaux sociaux et sur les forums. Ils se sont aussi habitués à des réponses instantanées, des services gratuits et des possibilités d'échange grâce au collaboratif. Donc, les comportements et les attentes ont changé et les gens attendent de l'administration qu'elle soit aussi simple d'accès que les autres services. Le numérique est un plus dans l'innovation, quand il croise des données pour proposer des services innovants, ou quand il offre des opportunités nouvelles, comme faire des démarches le soir ou le week-end. Mais le numérique n'est pas une fin en soi. L'innovation publique, ce n'est pas seulement de l'innovation technologique, c'est aussi de l'innovation sociale. Et si le numérique contribue à déshumaniser, il n'est pas innovation, il est régression. On est bien dans l'humain d'abord et la technologie à son service, et pas le contraire. Il existe des particularités quand on veut innover dans l'action publique. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est que action publique, ça veut dire contrôle renforcé, cadre juridique, procédure, délais légaux. On pourrait facilement en oublier ces objectifs au profit de la procédure. C'est là où les méthodes de l'innovation publique, et notamment la co-construction avec les usagers, permettent de garder les objectifs de départ à l'esprit. La seconde, c'est que l'utilisateur du service public est en même temps son usager, le citoyen qui décide de son sort et le contribuable qui le finance. Il faut parler aux 3 en même temps. La troisième, c'est que des organisations publiques sont souvent nombreuses et hiérarchisées. À cause de ça, elles se rapprochent plus souvent des grandes entreprises que des PME en termes de capacité d'adaptation. Au-delà de 250 salariés, on considère qu'une entreprise n'est plus une PME. Mais 250 salariés, c'est une mairie entre 10 et 15 000 habitants. Il y a des centaines de collectivités plus grosses. Difficile d'être agile dans ces conditions. Si on doit résumer tout ça, l'innovation publique, c'est utiliser l'imagination, la créativité, la collaboration pour inventer de nouvelles solutions en s'appuyant sur des méthodes que nous allons découvrir tout au long de ce MOOC. L'innovation publique a des caractéristiques communes avec l'innovation en général. Utilisation du numérique, à bon escient. Utilisation des outils issus du design et des sciences humaines. Besoin de collaborer avec les acteurs du projet. Mais elle a aussi ses particularités liées aux principes et aux caractéristiques du service public. Alors pour conclure, pourquoi se lancer dans l'innovation publique ? L'innovation publique, pour un acteur public, c'est souvent faire mieux avec moins, c'est obtenir des résultats rapidement, c'est repartir du quotidien des gens, et ainsi c'est redonner du sens à son action. Mais pour se lancer dans l'innovation publique, il faut par contre être bien certain de ses objectifs, accepter d'associer vraiment toutes les parties prenantes au projet, savoir dans quel type de démarche on se lance et l'accepter, parce qu'on ne connaît pas le résultat final quand on la commence, ou alors il ne faut pas la commencer. Bref, l'innovation publique ne vous aidera pas à avoir une stratégie d'action publique. Elle vous permettra par contre d'en rendre les modalités d'exécution les meilleures possibles.